Salut les pitchouns, nous revoici lundi, c'est le Perlipa, une petite astuce à 2 balles du Perlipa. Voilà, donc c'est le format du lundi. Tous les lundis, j'essaye de vous trouver une astuce vraiment, toute bête dans les logiciels Sage, ou ailleurs d'ailleurs, mais une astuce toute bête qui parfois, eh bien, quand on ne la connaît pas, peut vous faire gagner énormément de temps. Cette semaine, la petite astuce, c'est tout simplement d'accéder à vos différents fichiers via les favoris. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, bah, le système de favoris dans Sage pour le coup. Là, on va utiliser ça dans moyen de paiement, mais ça existe dans la compta, dans la GESCO, bref, dans tous les softs de Sage, hein. On va retrouver nos différents favoris et vous allez voir, eh bien, ça va nous permettre de naviguer d'une société à une autre, eh bien, tout simplement en cliquant sur un simple bouton et donc on économise quelques clics et on va voir que derrière, il y a quand même une autre finalité à ça, une petite automatisation qu'on peut mettre en place avec Sage qui est assez sympa, qui est même, très sympa à mettre en place et donc ça, pour le coup, ça sera la finalité. Donc bonjour à tout le monde si vous nous rejoignez sur ce live. Je vous montre tout de suite mon écran. Voilà, donc ici, on se retrouve dans moyens de paiement. Alors, c'est une V7 qu'on a ici, c'est pas une V8, hein. C'est pas la dernière version, mais bon, toutefois, c'est un peu la même chose quand même, on va pas se mentir. Donc on est dans moyen de paiement, on est dans une V7 et on va utiliser nos favoris. Alors tout simplement, déjà pour répondre à quoi? Quelle est la problématique, qu'a déclenché un petit peu, la gestion des favoris dans Sage? Eh bien, tout simplement, quand vous avez plusieurs sociétés à accéder, ici par exemple Bijou, Bijou Mou, Bijou Prod, Bijou Vérif, Bijou VNA, Demo B2B Recette. Voilà, donc ici je vais avoir pas mal de sociétés. Eh bien, quand j'ai besoin de naviguer d'une société à une autre, par exemple ici Bijou, voilà, je vais ouvrir ma société, on y va, ok, administrateur, voilà. Je suis connecté là dans ma base de données Bijou. Si je veux aller chercher une autre société, je suis pour le moment obligé d'aller dans le menu Fichier, Fermer, Fichier, Ouvrir, retrouver la bonne société. Alors là, ça va, elles sont toutes garées au même endroit. Maintenant, on aurait très bien pu avoir dans le dossier Sage ici des sous-répertoires par base de données. Et donc, bah, forcément, ça allonge le temps pour aller chercher une base de données. Donc là, je vais rechercher Bijou ou Mou, par exemple. Je vais me connecter. Alors, je n'ai pas besoin de mettre de mot de passe, tout simplement parce que c'est le même mot de passe que la précédente. Voilà, mais en tout cas, je suis obligé comme ça eh bien, de naviguer avec pas mal de clics dans mon logiciel. Et je vois que bah, ce n'est pas très user-friendly, comme on dit. D'accord. Donc, on va gérer dans Sage ce qu'on appelle des favoris. Et des favoris, bah, ça se met en place très rapidement depuis le menu Fenêtre, ici, dans n'importe quel des logiciels Sage. Hein, je répète ce que j'ai dit en intro, que vous soyez dans la compta, moyen de paiement, trésor, IMO, gestion, commerciale, peu importe, vous allez retrouver ça partout. On va avoir l'option donc Fenêtre, personnaliser, et on va retrouver ici un sous-répertoire qui s'appelle Favoris. Et à partir d'ici, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir prendre votre société Bijoux, par exemple. Vous allez pouvoir ajouter Bijoux Mou. Vous allez pouvoir ajouter Bijoux Prod. Voilà, on va pouvoir également ajouter Vérif. Et on va surtout aussi pouvoir les nommer correctement. Donc, par exemple, ici, je vais plutôt la nommer en majuscule. OK. Ici, je vais l'appeler Oumou. Ici, je vais l'appeler plutôt Prod. Et ici, je vais plutôt l'appeler Vérif. Voilà, donc je nomme mes sociétés comme elles doivent être nommées, hein. Parfois, nos sociétés, on les appelle par les lettres des premiers noms de la société, et ainsi de suite. Voilà, donc là, vous allez faire finalement ce que vous voulez. Vous allez cliquer sur OK. Alors là, en V7, il y a un petit bug d'affichage qui, je crois, a été corrigé en V8, mais j'en suis pas certain. Donc, je n'ai pas de V8 pour vous le montrer. Mais normalement, dès qu'on clique sur OK, hein, les favoris apparaissent ici dans les intuits Sage. En V7, on a encore le besoin, c'est encore nécessaire de cliquer ici sur la croix. Je ferme les moyens de paiement, je rouvre les moyens de paiement. Et globalement, ça m'a pris en compte ici ma petite modification et je retrouve mes favoris. Et maintenant, à partir de ce moment-là, eh bien, naviguer d'une société à une autre, ça devient beaucoup plus simple. Je clique sur ma société Bijoux, je vais cliquer sur OK, voilà, je suis connecté. Je vais aller dans Vérif. Bon, là, je n'ai pas le droit d'aller dans Vérif. Je vais aller dans Oumou, je vais aller dans Prod, par exemple, ouais, et ainsi de suite. Je vais pouvoir ici me connecter à n'importe quelle base de données, tout simplement, en cliquant ici sur mon favori. Voilà. Donc, voilà pour cette petite astuce à 2 balles qui est bah, tout simplement de rajouter ses favoris dans Sage pour avoir accès beaucoup plus rapidement à ces sociétés. Alors attention, j'ai mis ici mes favoris dans moyens de paiement. Pour autant, si jamais j'allais dans la comptabilité, dans la GESCO ou quoi que ce soit, les favoris ne se reportent pas dans les autres logiciels. D'accord. Je peux très bien être un utilisateur dans moyen de paiement et n'avoir aucun droit dans les autres logiciels. Donc,
Voilà, si j'ai besoin d'avoir un accès sur d'autres sociétés, de les mettre en favori dans les autres softs, il va falloir aussi le faire donc sur l'autre logiciel. Mais vous avez vu, ça se fait en pas très longtemps, en quelques clics, en quelques secondes de paramétrage. Donc je répète, hein, dans le menu Fenêtre, personnaliser ici, et je vais avoir ici un sous-dossier favori, une sous-commande favori qui va me permettre de renseigner mes différents favoris. Alors, petite nouveauté, ce répertoire favori ici, auparavant était limité à 30 dossiers. Aujourd'hui, il n'y a plus de limitation. D'accord, vous pouvez mettre autant de dossiers que vous voulez. On n'était pas sûr justement cette semaine avec l'équipe. Et Oumou, à juste titre, d'ailleurs, j'ai perdu un pari à ce propos, m'a dit, mais si, on peut aller bien plus loin. Donc moi, bah, je suis resté sur ce que je connaissais d'avant. J'ai dit, non, je te parie le contraire. Et j'ai perdu. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de limite. En tout cas, on a ajouté 66 bases de données dans un moyen de paiement. Et donc, globalement, ça marche très bien. Alors pourquoi ajouter 66 favoris ici? Vous allez me dire, ça devient vite imbuvable. Oui, mais tout simplement parce que les favoris, donc là c'est la deuxième petite astuce du Perlipa, vous savez, elles vont toujours par deux le lundi soir. La première, c'est de gagner du temps, toujours le premier objectif, gagner du temps à chaque fois dans Sedge. Et la deuxième, bah, on continue à gagner du temps, mais cette fois-ci en productivité, on est beaucoup plus productif aussi. Ces favoris, ils vont nous permettre bien, de mettre une commande qui va s'appliquer sur les moyens de paiement et qui va nous permettre d'intégrer automatiquement dans chacun des dossiers qui sont en favori nos différents extraits bancaires. D'accord? Et donc, tous les matins, à chaque fois on dit tous les soirs, mais c'est plutôt tous les matins, vous allez avoir un petit logiciel qui s'appelle Sedge Direct, pour ceux qui le connaissent et peu importe pour ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, vous avez un petit logiciel qui, une fois qu'il a été bien paramétré par BLC Conseil, va se connecter chaque matin auprès de vos différents partenaires financiers, auprès des différentes banques avec lesquelles vous travaillez, va venir récupérer les extraits bancaires du jour, et on a une petite commande qui va venir récupérer, lire ces extraits bancaires et les importer dans moyen de paiement, ici dans le menu extrait bancaire, gestion et soldes. Et ce qui fait que chaque matin, quand vous allez arriver au bureau, peu importe l'heure à laquelle vous arrivez, pas trop tôt, en tout cas quand vous allez arriver au bureau, eh bien, vous allez avoir vos extraits bancaires qui vont ici, dans le menu traitement extrait bancaire, gestion des extraits, s'afficher ici. D'accord. Donc ici, on est dans un pur affichage d'extraits bancaires. On ne parle pas de comptabilisation ni quoi que ce soit. On en a déjà parlé 1000 fois de la comptabilisation des extraits bancaires dans la compta via l'option native de Sedge, via Liaison bancaire, qui est un super produit qui est développé par BLC. Voilà, donc il y a plusieurs façons d'intégrer ces extraits bancaires dans Sedge. Mais donc là, on ne parle pas de ça, en tout cas, on ne parle pas de compta, on parle simplement de la visualisation de ces extraits, hein, la possibilité de pouvoir rentrer dans l'extrait et de visualiser les différentes opérations qui ont eu lieu la veille, donc, puisque tous les matins, vous récupérez les extraits de la veille. C'est souvent le cas dans les banques très traditionnelles. Et maintenant, on commence à le voir avec les banques, les néobanques, comme on les appelle, Conto notamment, d'avoir des opérations en temps réel. Voilà. Donc en tout cas, voilà. Autre petite utilité de mettre en place ces favoris ici, il faut savoir que la petite commande dont on se sert pour incorporer automatiquement les extraits bancaires dans les sociétés, on ne peut le faire que pour les sociétés qui sont référencées ici dans les favoris. Voilà. Donc pour ceux qui aimeraient bien avoir ce petit script, bah, pas de problème, hein, vous connaissez le principe. Vous faites un petit commentaire sous cette vidéo ou bien vous venez dans notre Discord, dans la communauté de BLC ou bien sur le site de BLC, vous faites un petit message. Peu importe, vous allez forcément trouver le moyen de rentrer en contact avec nous. Vous nous demandez ce petit script et on sera ravis de vous le communiquer sans aucun problème. Donc voilà en tout cas pour ces deux petites astuces à 2 balles du Perlipa. La première, mettez en place s'il vous plaît les favoris dans Sedge, ça va vous faire gagner du temps. La seconde, s'il vous plaît, mettez en place la lecture automatique et l'incorporation automatique des extraits bancaires dans Sedge. Vous allez voir, vous allez gagner vraiment énormément de temps. On pense derrière forcément à la comptabilisation des extraits bancaires avec une comptabilisation quasi automatisée grâce à notre module liaison bancaire, dont vous pouvez retrouver la petite vidéo de formation, la petite vidéo de démonstration sur notre site, directement sur blc-conseil.com. Vous voyez ici, hop, je reviens là. Voilà, on va prendre une nouvelle fenêtre. On va aller voir ce petit logiciel comme il est bien, comme il est beau. Ok, on va sur BLC. Vous pouvez aller donc dans les apps, l'app market de BLC. Et ici, vous allez retrouver tout ce que l'on développe. Et notamment, vous allez retrouver notre petit touloulou module liaison bancaire, voilà, qui est ici, avec une petite démo avec votre serviteur en bas à droite.
Et globalement, voilà le gros plus de notre logiciel, importer les fichiers bancaires, afficher toutes les écritures, reconnaissance automatique des écritures selon leur nature, génération d'écritures selon une table de correspondance que vous gérez, et personnalisation de votre propre table de correspondance et import des extraits directement dans la comptabilité avec l'option rapprochement bancaire incluse. Voilà. Donc on y trouve plein d'intérêts à mettre en place ces petits favoris dans nos logiciels. Bien évidemment, le premier, c'est de naviguer d'une société à une autre en allant très vite. Et la deuxième, donc l'incorporation automatique des extraits bancaires. On me demande souvent, j'y pense pendant qu'on parle d'accès aux sociétés. On peut ouvrir dans Sedge 2 sociétés en même temps. Vous le voyez ici, je suis sur Bijou. Si je vais sur la société Oumou, ça m'ouvre la société Bijou Oumou. Si vous voulez mettre côte à côte 2 fois le même logiciel, souvent pour la compta, on me le demande si c'est possible. Les gens me disent que non. Alors n'hésitez pas, vous pouvez prendre ici une première fois moyen de paiement et puis sur le logo moyen de paiement en bas de votre ordinateur, un petit clic droit. Vous rouvrez MDP. Voilà, donc on va l'ouvrir une nouvelle fois. Et cette fois-ci, vous vous connectez à la base de données Bijou. D'accord ? Je vais prendre ma base de données Bijou, je vais la mettre ici à gauche. Et je vais prendre ici, voilà, moyen de paiement. Et là, j'ai bien, oui, hop, je vais faire disparaître ce petit bandeau bleu. Comme ça. Voilà. J'ai bien ma société Bijou ici sur l'exercice 2019. J'ai bien ma société Bijou Oumou sur l'exercice 21-22. Et je peux regarder, comparer mes différents états. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on veut le faire en comptabilité. Comparer les différentes balances, par exemple, d'une société à une autre. Voilà. Donc ça, c'était également une petite astuce aussi qu'on connaît moins, mais voilà, qui est très sympa à connaître. Voilà. Et donc, j'ai ouvert 2 fois le logiciel. Je pourrais l'ouvrir 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite, dans vos différentes bases de données. Voilà, eh bien écoutez, c'était tout pour ce soir. On va aller faire un petit tour sur le chat. Ok, pas de chat ce soir, bah écoutez, c'est parfait. Donc du coup, je ne réponds pas à vos questions vu qu'il n'y en a pas. J'étais ravi en tout cas de vous avoir partagé ces petites astuces à 2 balles. Et j'espère tous vous retrouver lundi prochain. Et bien sûr, vous retrouverez cette petite vidéo en replay sur YouTube, sur notre chaîne dans la semaine. Et n'hésitez pas à commander. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça nous aide quotidiennement. Et globalement, on vous remerciera jamais assez de tout ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. On se retrouve mercredi pour un petit live sur la paye cette fois-ci. On va vous présenter, alors je ne serai pas tout seul. Normalement, il y a Mathilde qui va m'accompagner mercredi. Et on va vous présenter les différents états de business intelligence, du reporting qu'on va pouvoir faire sur de la paye. Et notamment, Mathilde ne veut pas que j'en parle, mais notamment, on va parler également de bilan social et d'égalité homme-femme. Voilà, donc on va voir tout ça mercredi avec moi, on va dire plutôt spécialiste sur le reporting, et bien sûr et surtout avec Mathilde, avec sa grosse spécialité sur la paye. Wow, moi, vous savez que je ne suis pas très fort sur la paye, donc je me suis entouré des meilleurs, et donc notamment Mathilde qui va venir m'aider mercredi soir. Donc on se dit à mercredi, et sinon à lundi prochain pour les vaillants. Allez, à très vite, ciao.